La vidéo qui suit illustre les principales phases de montage d'un bâti L'Aquila en acier. La solution présentée consiste en une installation extérieure sur un édifice préexistant pour ascenseur à 4 niveaux avec accès opposé et mécanique latérale. La création de la cuvette ou socle et l'exécution des ouvrages de maçonnerie nécessaires à la formation des accès au niveau sont les premières opérations indispensables devant être réalisées. Avant de commencer le montage, vérifiez le contenu du kit en se reportant au bordereau d'expédition joint. Se reporter au manuel et au graphique du projet fourni avec le kit durant toutes les phases de montage. La première phase prévoit le positionnement des 4 montants de cuvette équipés d'une plaque de base pour les fixer ensuite à la platée. Attention, les montants correspondant à la même hauteur de positionnement sont interchangeables. La réalisation présentée ici prévoit 2 montants frontaux avec arête et angle droit en vue d'une surface de contact efficace sur la façade et 2 arrondis pour des exigences de type architectural. Formez maintenant le premier anneau du fond de la cuvette. Positionnez la première traverse à la hauteur correspondante au premier trou sur le montant fixé et la fixez à ce dernier à l'aide du boulon M12. Toutes les traverses sont fixées au montant avec des éléments filetés sur un trou hexagonal. Cette précaution permet un montage très rapide et sûr. Les traverses au-dessus et en dessous de la porte disposent de fentes spécifiques de 13 sur 60 mm qui permettent de régler la hauteur de la porte avec une tolérance de plus ou moins 25 mm. Finir de poser les traverses jusqu'à la hauteur de sortie de la cuvette en procédant de même. Avant de poser l'anneau suivant, positionnez le profil de butée des panneaux sur les montants afin d'utiliser son appui pour déterminer la hauteur de pose de la traverse supérieure. Présentez les plaques de blocage du profil en position verticale et introduire les boulons. Placez le profil de fermeture des panneaux et serrez les boulons. La rotation produit le blocage des plaques sur le profil. Répétez l'opération effectuée avec l'anneau du fond de la cuvette pour les anneaux suivants correspondant au premier segment de montant. Avant de continuer le montage, vérifiez la longueur des segments de montant à utiliser sur le dessin technique. Pour raccorder les montants successifs, utilisez le kit tuyau à préassembler et fixé aux extrémités de ces derniers avec 8 boulons M12 fournis. Finir de monter la structure. Avant de plomber et fixer la structure, positionnez le croisillon de rigidité supérieure. Assemblez et fixez les 4 kits au montant, coupez les barres filetées sur mesure en les laissant un peu plus longues que prévu et les positionnez. Placez la structure à l'équerre au moyen des écrous prévus à cet effet. Mettre maintenant la structure à niveau et procéder au positionnement définitif en introduisant 4 chevilles expansibles dans les plaques au fond de la cuvette. Le kit comprend également un ensemble complet de plaques d'épaisseurs différentes à utiliser sous les pieds de la structure afin de faciliter la mise à niveau. Continuez à fixer la structure en posant 2 chevilles d'ancrage au palier, expansibles ou chimiques selon le type de support, sur les traverses du dessous de la porte et à l'extrémité, à proximité des montants. Le bâti est maintenant à l'équerre, à niveau et définitivement fixé à son socle et au bâtiment. La structure du toit est extrêmement simple et flexible. Posez les profils de support des nervures en les fixant aux plaques d'extrémité des montants avec les boulons correspondants sur l'élément fileté. Continuez à poser les nervures et positionnez enfin les panneaux de couverture au moyen des vis autotaraudeuses avec joint d'étanchéité. Avant de monter l'élévateur, posez le tampon côté mécanique pour éviter tout problème d'insertion lié à des interférences des guides et des organes mécaniques. Cette phase n'est pas obligatoire. Évaluez sa nécessité selon les cas.
La pose et le positionnement des tampons et des accessoires complémentaires à l'intérieur de la cage est l'élément caractérisant de toutes les structures Donzelli. Cet aspect est fondamental, en particulier dans les installations internes adjacentes à la rampe des escaliers. Les phases de pose à l'extrémité d'un tampon à bord externe en tôle 12/10 à ailette pour l'aération de la cage sont illustrées ci-après. Coupez le joint en EPDM sur mesure avec les extrémités à 45 degrés. Retirez la pellicule de protection de la partie adhésive et l'appliquez sans tirer sur le porte-tampon vertical et sur la lèvre des traverses. Positionnez le panneau et le fixez provisoirement avec le profil par close en cliqueté. Procédez de même pour la pose des tampons sur les miroirs restants du côté mécanique. Finir de poser les tampons côté mécanique et monter les segments par close sur les traverses à l'aide des vis autotaraudeuses. Monter alors la mécanique et les portes de l'élévateur. Une fois les portes montées, posez le tampon de la cage. Un autre exemple décrit ci-après la pose à l'extrémité d'un panneau en aluminium alvéolaire de 8 mm à bord interne. Le tampon à bord interne est indépendant sur toutes les structures Donzelli, c'est-à-dire sans besoin de double panneau. Coupez le joint sur mesure, retirez la pellicule de protection de la partie adhésive et l'appliquez sur le porte-tampon et sur la lèvre des traverses. Positionnez le panneau et le fixez provisoirement sur les traverses avec les segments par close. Posez les tampons restants. Plusieurs solutions de renforcement de la structure, étrésillons, poutres de contreventement et pièces de raccord sont disponibles si nécessaire pour l'installation qui nous intéresse. Ici, 7 paires de croisillons de rigidité ont été posées du côté opposé au bâtiment afin de bloquer les montants libres arrière. Introduire les œillets dans les éléments filetés. Couper les barres sur mesure, les tendre et les fixer à l'intérieur de l'œillet au moyen du kit prévu. De nombreux accessoires complémentaires sont disponibles pour toutes les structures Donzelli, comme passerelles, garde-corps et tampons latéraux, également panoramiques. La pose d'un auvent panoramique protégeant l'accès au premier niveau est illustrée ci-dessous à titre d'exemple. L'accessoire en question doit tout simplement être fixé au montant à l'aide de boulons. Finir de poser les tampons côté porte en fixant les encadrements des portes ici, sur 3 côtés, au bâti de la porte, au montant et aux traverses de la structure à l'aide des vis fournies dans le kit. Attention, ces tampons ne sont pas des éléments structuraux assurant le soutien des portes. Ces dernières doivent être fixées aux traverses du bâti. Il est maintenant possible de finir de fixer les tampons en posant les carters sur les montants. L'intérieur de la cage de toutes les structures L'Aquila est intégralement protégé par des carters. Les carters peuvent également servir de caniveau passe-câble. Le bâti est maintenant posé et il ne reste plus qu'à finir de monter l'élévateur. Le modèle L'Aquila est disponible en plusieurs finitions auxquelles différents types de verres peuvent être associés. Voici quelques exemples. Finition mi-cassé gris anthracite et vert gris fumé. Toutes les couleurs RAL. Voici une solution avec structure RAL 10-15 et vert coloré bronze. Et une RAL 60-26 avec vert transparent. Ensuite, la version en acier inox brossé avec verre stop-sol réfléchissant. Et enfin, la nouvelle ligne L'Aquila Skin, revêtue avec film 3M d'Enoch, proposée ici avec finition carbone combinée au verre fumé gris. Pour le montage du bâti présenté ici, comptez environ 2 jours et demi pour monter, plomber et fixer la structure, et 2 jours et demi pour poser les tampons et l'encadrement des portes.
L'équipe de base comprend 2 personnes.